Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, conformément aux dispositions du décret portant convocation des collèges électoraux en vue des élections des conseillers régionaux et municipaux, en 2023, les électeurs et les électrices concernés se rendront aux urnes le samedi 2 septembre 2023 prochain. Chacun et chacune procédera à cette occasion à la désignation de ceux des Ivoiriens et Ivoiriennes qui tiendront les rênes des collectivités locales et auront la charge du développement local ou de proximité pour les 5 années à venir. C'est dit tout l'enjeu de ces élections couplées qui se tiendront le 2 septembre 2023 dans toutes les circonscriptions concernées, auxquelles prendront part 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. En prélude à la tenue de ces scrutins, la campagne électorale qui durera 7 jours sera ouverte ce vendredi 25 août à 0 heure pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Comment peut-on choisir un candidat sans l'avoir vu ni connaître son programme de société? Comment peut-on choisir un candidat sans savoir comment le choisir? Voici l'intérêt de la campagne électorale qui débouchera immédiatement à terme sur la tenue des 2 scrutins. Cette campagne comportera 2 éléments essentiels. Donner de la visibilité au candidat pour lui permettre de présenter son projet de société à la population et permettre à la population de voter bien et de voter utile. À quelques heures de l'ouverture de cette campagne électorale, j'ai souhaité m'adresser aux acteurs suivants: les candidats et les candidates, les électeurs et les électrices, les observateurs, les journalistes et les agents de la commission électorale indépendante. Chères candidates, chers candidats, la période réglementaire de la campagne électorale donne l'opportunité aux candidatures retenues de se rendre visibles et vendre leur offre de programme aux électeurs et électrices. Vous pourrez, en toute légalité, dans le respect des lois et règlements, apposer des affiches, signer, envoyer ou distribuer des circulaires aux professions de foi, organiser des réunions électorales et tout autre acte de propagande électorale. Vous disposerez également, sous le contrôle des organes de régulation, d'un égal accès aux médias. Au-delà de ces droits dont vous bénéficiez, vous devez être conscient de vos obligations. De fait, l'opération de séduction qu'est la campagne électorale déchaîne parfois des passions qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale, éloignant ainsi de la vocation qui est de désigner des agents de développement. Je vous invite donc à œuvrer pour une campagne électorale apaisée dans le respect des lois de la République et dans la courtoisie envers vos adversaires du moment. Faites en sorte que la Côte d'Ivoire, notre cher pays, soit la grande gagnante au sortir de ces échéances électorales. Faites en sorte que nos concitoyens soient fiers des leaders et de sa classe politique. Faites en sorte que les observateurs soient admiratifs de la maturité politique et citoyenne des Ivoiriens. Rendez-vous audible par la pertinence de vos projets et l'élégance de vos actions et réactions. Nous devons tous nous inscrire dans l'observance des règles et le recours aux voies légales tracées par le législateur chaque fois que nous penserons que nos intérêts sont illégitimement ou irrégulièrement contrariés. Quant à vous, chers électeurs et chères électrices, c'est vous qui êtes à l'honneur.
c'est vous qui serez convoités. Je voudrais vous inviter à accorder un bon accueil et la meilleure attention aux offres qui vous seront proposées par l'ensemble des candidats afin d'opérer le bon choix, non seulement pour vous-même, mais également pour votre famille et votre communauté. Le vote est certes un droit, mais il est assurément un privilège citoyen, en ce sens qu'il est donné à l'électeur le pouvoir de désigner ceux qui devront créer les conditions pour le bonheur collectif. N'oubliez surtout pas que votre choix vous déterminera sur les 5 années à venir. Faites donc bon usage de votre pouvoir de suffrage en toute clairvoyance. Aux observateurs nationaux et internationaux, aux organes de presse, aux médias accrédités. L'organisation d'élections transparentes, fiables et apaisées relève d'une responsabilité collective, même si, constitutionnellement, il est vrai que la charge en revient principalement à la commission électorale indépendante. Parce qu'elle n'est pas seule à bord, la commission électorale indépendante attend donc de chacun de vous des retours de terrain objectifs pour apporter les correctifs opérationnels nécessaires ou améliorer les prochains processus électoraux. Je voudrais rappeler que le rôle de l'observateur est de vérifier la conformité du déroulement des scrutins avec les dispositions légales et le mode opératoire. L'observateur n'est pas un contrôleur, encore moins un censeur. Nous attendons de vous des rapports pertinents et objectifs qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance électorale dans son ensemble. C'est d'ailleurs dans ce souci de recherche constante d'un environnement électoral apaisé que la Commission centrale a opté pour l'avertissement et sursis à infliger les sanctions les plus sévères à l'encontre de ceux des candidats au nombre de 237 qui se sont engagés dans la campagne avant l'heure. À nos collaborateurs, commissaires locaux, agents techniques de la Commission électorale indépendante et agents de bureau de vote, je veux vous rappeler à votre impératif de neutralité absolue. Soyez des juges sérieux sur qui l'on peut compter, car vous avez entre vos frêles mains une part de responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous devez être rigoureux sans être discourtois. Ne vous laissez pas attendrir par des promesses ou autres sollicitations irrégulières. Si vous violez les obligations qui sont les vôtres, vous vous exposez à la risée des populations et des candidats sans préjudice des sanctions pénales. Votre credo doit être l'observance rigoureuse et en toute neutralité des dispositifs qui encadrent l'élection, et vous en serez heureux. Chers compatriotes, je voudrais vous assurer que la Commission électorale indépendante demeure ouverte et disponible conformément à ses engagements. Je sais que les hommes de Dieu et tous les artisans de paix prient et travaillent ardemment et constamment pour le bon déroulement des scrutins couplés du 2 septembre 2023. Nous devons les accompagner et les soutenir à travers nos actions, nos comportements, nos propos, en ces moments-ci et au-delà. Ces élections transparentes, apaisées et sincères, avec des résultats acceptés de tous, sont à ce prix. Engageons-nous donc tous dans ce sens. Je souhaite une excellente campagne à chacune et à chacun. Bonne chance à tous et à toutes. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.